C'est sans doute à cause de cet individu très turbulent qui s'appelle Guillaume Meurice, j'ai l'impression, et qui turbule dans la rue le matin. J'ai turbulé, ouais, je vais vous parler des masques aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'on a tous des demi-visages, en fait, tout simplement. Ceux qui avaient tout misé sur leur menton pour pécho, c'est pas simple, les Bogdanov, on pense à vous, les gars. C'est compliqué aussi pour le porter, parce que ceux qui ont la grosse tête, ça tire sur les élastiques. Alors Nagui, il a pris une toile de tente, ça va plus vite comme ça. Alors il y a plus de prise au vent, mais bon, voilà, il est protégé. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est de savoir quand et où le porter. Alors nous, il paraît que dans les bureaux, c'est obligatoire, mais seulement à partir du 1er septembre. Alors, qu'est-ce que le virus il fout avant Il joue à la belote. Il est à Europe 1 en attendant. Europe 1, on ne sait pas où il est. On l'attend. Et alors, dans les rues de Paris, je vous en parle même pas, c'est encore plus le bordel. On se croirait dans la tête d'un conspirationniste qui apprend que Poutine a un vaccin. Enfin, il y a beaucoup trop d'informations contradictoires dans tout ça. Alors, pour essayer d'y voir plus clair, je suis allé dans ces rues de Paris ce matin. J'ai rencontré un premier monsieur qui est assez radical. Un port du masque obligatoire. Obligatoire. Je souhaiterais qu'il soit obligatoire partout. Bon, alors obligatoire, mais est-ce qu'il faut le porter comme vous le portez, c'est-à-dire sous le nez Non, je baisse un petit peu pour respirer. Et je le porte d'une façon obligatoire. Vous le portez de manière obligatoire, mais mal. Parfois mal. Voilà, mais bon, quand on saute en parachute, l'essentiel c'est d'avoir un parachute. Après, est-ce qu'il est attaché ou pas, on s'en fout, j'ai envie de dire. Alors, une fois qu'on sait comment le porter, il faut juste savoir où. Alors, à Paris, il y a une carte. Il y a une carte avec des endroits, des rues où c'est obligatoire et d'autres où c'est pas obligatoire. Alors, petit quiz, par exemple, est-ce qu'on doit le porter rue de la Roquette? Rue de la Roquette, quelque chose me dit que oui. Ouais, c'est ça, bien joué. Voilà. Si vous tournez boulevard Voltaire. Alors, boulevard Voltaire, bonne question. Peut-être que oui encore, c'est un boulevard, il y a peut-être plus de monde. Non. Vous n'êtes pas obligé. Non, on n'est pas obligé. Mais vous pouvez le porter quand même. Oui. C'est pas interdit de le porter, même dans les endroits où c'est autorisé de ne pas le porter. D'accord. Je l'ai paumé. J'ai l'impression que j'ai rendu le truc encore plus compliqué. Ce qui est en soi une performance. On a perdu la moitié des dyslexiques qui nous écoutent. Heureusement que Charline va dire oui dans 5 minutes pour rattraper le coup. En attendant, il y a une dame qui a bien retenu tout le plan par cœur et même mieux. Je l'ai même mis dans mon téléphone. Ouais. Parce que j'ai pas envie de payer l'amende. Selon les rues, vous le mettez ou vous le mettez pas? Non. Oui et non. Selon les rues, oui et non, vous le mettez ou vous le mettez pas? C'est vraiment le casse-tête chinois. Ouais, c'est le casse-tête. Merci Anne Hidalgo au passage. Déjà qu'elle a passé l'été à soutenir Christophe Girard, qui a dû démissionner parce que c'était le copain de Gabriel Maznev. Elle était pas contente, vous avez suivi ça cet été, elle était pas contente, Anne. Mais il aurait une crèche à son nom, ça devrait compenser. Ceci dit, c'est pas l'aspect casse-tête qui intéressait cette autre dame que j'ai rencontrée, mais plutôt l'aspect chinois. Elle avait, comme qui dirait, une théorie. Moi, je suis absolument persuadée que nous avons cette charmante chose grâce aux Chinois. C'est-à-dire que les Chinois veulent dominer le monde. Ils y pensent depuis Mao. Et ils ont trouvé cette bonne formule. Ah, vous trouvez que carrément, c'est eux qui ont créé... Oui, moi j'en étais persuadée dès le départ. Mais alors, ça serait grave, là, ça serait un génocide, quoi. Oui, mais ils n'en ont rien à foutre. Non, on sait comment il est, le Chinois. Le Chinois n'en a rien à foutre. Il est détendu du nem, le Chinois. Dès qu'il peut créer un virus qui fait 800 000 morts pour prendre le contrôle du monde, il n'hésite pas une seconde, le Chinois. Le Chinois, c'est le nouveau juif, on peut le dire. C'est un juif de contrefaçon, donc c'est un juif à la chinoise, j'ai envie de dire, capable de créer un virus qui tue même les Chinois. Parce que de toute façon... Mais ils s'en foutent. Ils sont des milliards. Et 1,5 milliard, vous pensez un bonhomme, 2 bonhommes, 1 million, c'est rien. Ils s'en foutent éperdument. Et les êtres humains, pour eux, ça ne compte pas. Vous vous méfiez des Chinois, quoi. Ah écoutez, il y a de quoi c'est sûr que dit comme ça, moi je suis pas prêt de retourner à Belleville, vous voulez tout de suite. Où le port du masque n'est même pas obligatoire partout d'ailleurs. Alors, je sais, parce que je vous connais, on est quand même sur Radio Bien-Pensance, vous allez me dire, oh là là, cette dame, elle est un peu raciste. Oui. Bon, sur CNews, ils auraient dit, bonjour madame, voilà un contrat. Mais là, voilà, on est sur France Inter, un petit peu sectaire. Alors, voyons voir, la dame est-elle raciste? Eh bien la question, elle est vite répondue. Je ne suis pas du tout raciste. Et je peux rencontrer un Chinois charmant, je serai aussi aimable que possible avec lui. Mais vous avez raison de le préciser, parce que ça paraissait un discours raciste à un moment donné. Oui, parce que dès qu'on dit quelque chose sur une personne étrangère, on est raciste. C'est complètement con. Dès qu'on dit les Chinois veulent contrôler le monde. Oui, mais vous savez, il y a énormément de Français très bêtes. Ouais.
Je sais. Je sais, madame, je sais, c'est terrible. Le français, il croit en n'importe quoi. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a des vraies persécutions en cours de la part du gouvernement chinois en ce moment, mais qui concernent les Ouïghours. C'est une minorité musulmane et que pas de bol pour eux, la seule personne que ça intéresse, c'est Raphaël Glucksmann. Un petit peu la double peine, comme on dit. On leur souhaite bien du courage. Comme à toutes celles et ceux qui subissent la xénophobie de plus en plus décomplexée, donc de moins en moins masqués. Merci Guillaume Meurice. J'ai l'impression que vous démarrez un peu trop fort cette saison. C'est les gens. Vous ne pouvez pas trouver les gens les plus fous comme ça dès le début Oui, de mais saison. au moins, on a un panel un peu des théories qui circulent. Je trouve ça Ouais, je vois intéressant bien, quand même. ouais, C'est une petite voix de mamie, tu Ah sais. oui. Mais Grâce aux Chinois.